Quand on est entrepreneur, c'est toujours difficile d'avoir du feedback, d'avoir des retours clients, des retours fournisseurs, des retours de collègues sincères et constructifs qui nous servent en fait à améliorer notre offre, notre présentation, notre site internet, notre argumentaire, etc. C'est vraiment le plus difficile pour un entrepreneur, hein. C'est cette solitude omniprésente et lorsque tu dois prendre des décisions importantes, de type est-ce que j'investis 10 000 euros à cet endroit-là, est-ce que je fais ça sur mon site internet, est-ce que je prends telle décision, le problème, c'est quand on reste seul et qu'on s'entête à rester dans cette dynamique, je dois te le dire, c'est que ça amène nulle part. La preuve, c'est que avant, j'étais commerçant et j'ai fait faillite avec ce genre d'attitude. Alors, j'avais des personnes un peu autour de moi pour m'aider, mais clairement, je manquais de support, de feedback. Je manquais de personnes qui me disaient « Hey, là, David, c'est faux. Là, tu devrais faire plutôt telle chose. Selon mon ressenti à moi, je pense qu'il se passe telle chose sur ton site, donc du coup, ça crée tel problème chez tes clients. » On paierait très cher en tant qu'entrepreneur pour avoir ces retours vraiment constructifs pour se booster et tout. Et justement, dans cet épisode, je vais te présenter un outil qui permet d'avoir du feedback, d'avoir des avis objectifs, constructifs, intelligents, qui te permettent vraiment de booster très très rapidement ton business. Cet outil-là, il m'a été présenté par un excellent ami. Donc sur Aix-en-Provence. En ce moment, j'enregistre à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et justement, je veux t'expliquer comment il fonctionne et qu'est-ce que ça m'a permis. Juste avant, je te propose de faire un tout petit peu de feedback. Si tu veux, quand j'arrive en France, le 4 février 2016, j'ai un objectif. C'est de démultiplier l'expansion de mon blog, le blog Mon Business à 200%, biz200.fr. Mon ambition, c'est de créer un espace client, un espace de coaching privé dans lequel tu auras des formations sur lesquelles tu vas pouvoir apprendre à développer tes ventes, à exploiter les Google AdWords, à développer ta notoriété, à utiliser des techniques toutes bêtes de prospection, à mieux négocier, etc. L'objectif est très simple, c'est que tu vas avoir une partie gratuite et puis, bien sûr, il faut que je mange à la fin du mois. Il y aura aussi des formations payantes. Et le truc, c'est que ça fait 1 an, si tu veux, que je réfléchis à comment je vais le créer, comment je vais le monter, comment je vais le développer. Alors aujourd'hui, il existe déjà un petit espace privé que je dédie uniquement à mes clients actuels, parce que je fais du coaching, hein, je vis de missions de consultants. C'est-à-dire que j'ai des clients qui viennent me voir et me disent « Écoute, David, là, ça va pas, je rame pour développer mes ventes, on est à la limite de la faillite, comment on fait pour sortir de là ?» Et je reprends les éléments et puis je restructure leur business. Ou aussi bien, c'est des entreprises qui se lancent depuis zéro et là, on construit leur image de marque, leur notoriété, leur communication et tout. Bon. Et là, j'ai un espace client qui est dédié à ces clients-là, mais pas présentable, un truc tout simple que j'ai créé et qui me permet de partager du contenu. Donc, il y a ça. Puis ensuite, en mai 2016, je vais à une grande conférence qui s'appelle Check Your E-Commerce, qui va vraiment me donner encore d'autres éléments de vision et qui va vraiment appuyer mon feeling, ma stratégie de long terme. Et du coup, là, il y a 2 mois, j'ai vraiment décidé d'une stratégie ultra fine, ce que je veux atteindre en 2018. Et d'ailleurs, je ne m'en cache pas, hein, mon objectif, c'est d'arriver à devenir un site internet vraiment reconnu, que les entrepreneurs en France viennent découvrir mon site pour apprendre à mieux développer leur entreprise, à développer leur vente, des outils pour se lancer de manière plus efficace. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a je m'éloigne un peu du sujet, c'est vrai que l'épisode sera peut-être un peu merdique, mais bon, c'est pas trop grave. En France, on a des institutions qui marchent très bien. On a par exemple l'URSSAF, le RSI, la Chambre de commerce, la Chambre de métier. Moi, j'adore ces institutions, hein. Elles sont vraiment extraordinaires. On peut les appeler en 2 minutes, ils ont toujours les bons conseils et tout. Bon, je fais un peu d'ironie là, hein, mais elles ont une carence, ces institutions. Leur carence, elle est toute bête, c'est qu'elles n'ont pas les outils pour te conseiller, pour te lancer le plus rapidement possible. Tu peux aller à la chambre du commerce, ou à la chambre des métiers. Ils vont avoir des outils pragmatiques, mais c'est des outils du XXe siècle. On est au XXIe aujourd'hui. C'est rare de trouver un consultant à la chambre des métiers qui sache maîtriser les réseaux sociaux et qui te conseille, qui te dit là, il faut que tu fasses une chaîne YouTube, il faut que tu en parles sur Internet. J'en ai jamais rencontré jusqu'à présent. Alors, il doit y en avoir des types assez motivés et bien formés, c'est pas la question.
Mais le problème aujourd'hui, c'est que le business se fait avec Internet, il se fait avec YouTube, il se fait avec une chaîne en live, il se fait avec la communication digitale. Et qu'on aime ou non Facebook, qu'on soit à l'aise ou pas avec l'informatique, la question n'est même plus là. C'est comment tu vas faire pour aller sur Internet. C'est la seule question qui doit t'obséder pour booster tes ventes. C'est la seule question, vraiment. D'ailleurs, toute entreprise qui refuse obstinément d'intégrer Internet, les outils digitaux à sa stratégie, est une entreprise condamnée. Moyen terme 2020-2022, c'est une entreprise qui est condamnée. Elles n'ont plus le choix. Aujourd'hui, on est vraiment sur... On appelle ça d'ailleurs la rupture économique, on appelle ça la transformation numérique. C'est quand même pas pour rien. Il y a des choses énormes qui se passent en économie. Bon, bref, quoi. Ce que vous voulez dire aujourd'hui, voilà. Donc, je suis en train de réfléchir à tout ça. Donc, comment je vais créer un espace de coaching privé en ligne qui donne envie. Mon objectif, c'est que toi, aujourd'hui, tu m'écoutes. Ma seule obsession, c'est de faire en sorte de produire des épisodes de suffisamment bonne qualité que tu as envie d'en parler à tous tes collègues autour de toi. Hein, ça, c'est vraiment mon objectif. Et je me suis dit, et c'est là où je pêchais, je disais, mais qu'est-ce qui manque sur mon site? Qu'est-ce que je dois changer? Quelle approche je dois avoir? Comment je dois parler? Voilà. Typiquement, comment je fais cette vidéo aujourd'hui, tu vois, comment je parle, mon débit. Là, je me trouve pas trop mal au niveau de mon débit, mais j'ai une putain de façon de parler qui est franchement pénible pour des fois. Hein, je parle trop vite, j'articule pas assez, etc. Alors bon, depuis 1 mois et demi, j'ai une coach pour la voix, donc elle me donne du feedback. Récemment, j'ai intégré un nouveau coach aussi, plus au niveau personnel, pour faire le point sur 2-3 éléments de mon passé, pour être beaucoup plus fluide dans ma manière de communiquer. Puis j'ai aussi un coach en développement personnel. Bref, quoi, tu vois, je fais tous les efforts nécessaires, mais à un moment donné, il faut aussi du feedback. C'est-à-dire que les coachs, ils travaillent derrière toi, ils cherchent, ils sont là pour construire l'individu que tu es, mais tout ce que tu produis, c'est pas leur taf en fait d'aller travailler sur ton site internet ou la communication dans mon secteur à moi, tel que je fais. Moi, j'ai peu de personnes pour me dire si ma vidéo que j'enregistre là maintenant sera vraiment intéressante, bien construite et tout. Je vais le voir, si tu veux, à combien de gens regardent la vidéo, à combien de personnes... combien de temps vous restez à regarder la vidéo. Voilà, ça a des indices. Mais s'il y a un truc qui ne va pas, à moins qu'un de mes auditeurs me le dise directement, là, David, par contre, j'ai pas compris ce que tu as raconté, je suis désolé, mais il faudrait que tu réexpliques. Bon, là, ok, là, j'ai un indice. Mais c'est rare, la plupart du temps, les gens viennent me voir parce qu'ils sont super contents, parce qu'ils ont appris un truc, et ils me posent une question, et ils me demandent là, comment on fait ceci. D'ailleurs, toi aussi, si tu as une question là maintenant sur du... Peu importe ta question, finalement, hein, tu sais, là, tu m'écoutes depuis YouTube, juste en dessous, tu as les commentaires, tu me poses ta question, et je répondrai directement, hein, c'est avec plaisir, ça fait partie de mon job. Alors, la question hein, de l'épisode, c'est... Comment on fait pour avoir du feedback? Comment on fait pour avoir des avis d'utilisateurs? Comment avoir le ressenti de ses clients? Bon, alors justement, c'est un ami qui m'a présenté cet outil-là. Je vais t'en parler tout de suite, hein, même. C'est très simple. L'objectif, c'est de te constituer une équipe de 3 personnes, toi inclus. Donc 3 personnes, toi inclus. L'objectif, c'est que vous allez vous réunir une journée ensemble dans le même lieu géographique, alors soit chez toi, soit dans tes bureaux d'entreprise ou dans les bureaux d'un de tes collègues. L'objectif, c'est que vous avez 3. Le matin, quand vous arrivez, disons à 9h, quand vous arrivez à 9h, donc dans le lieu de rendez-vous, donc espace coworking, un bureau, l'idéal c'est un espace plutôt tranquille où vous êtes vraiment ensemble, vous pouvez échanger librement. Et le matin, quand vous arrivez, vous fixez, 30 minutes pour exposer chacun vos objectifs. Donc 30 minutes au total, donc 10 minutes chacun, ça fait 20 minutes, plus 10 minutes pour caler la journée. Et vraiment se tenir à ce timing. Vous prenez un chrono, donc aujourd'hui sur les smartphones, on a tous des alarmes et des chronométreurs qu'on peut suivre. Et en 10 minutes chacun doit présenter son projet. Ça sous-entend bien sûr une réflexion en amont. C'est pas le matin en arrivant qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire toute la journée. L'idée, c'est que vous arrivez le matin et l'objectif, c'est que le soir, quand vous partez, vous avez atteint l'objectif que vous êtes fixé. Typiquement, vous arrivez le matin et vous dites « Moi, ce soir, je veux que mon site soit ouvert et présentable. Moi, ce soir, je souhaite que tout mon pitch argumentaire soit posé sur papier. Je souhaite recontacter mes 500 clients et trouver une technique pour les recontacter le plus facilement possible. » Je ne sais pas, ça peut être L'objectif, c'est d'être dans des domaines assez similaires.
peut-être pas forcément concurrentielles, mais vraiment avoir des approches de compétences intéressantes. Bien sûr, ça doit se faire avec des entrepreneurs en lesquels vous avez toute confiance, avec lesquels vous pouvez vraiment parler de vos ressentis, de vos problèmes, de vos peurs. Allez chercher des entrepreneurs aussi que vous aimez, pour lesquels vous avez un minimum d'admiration et de reconnaissance pour leur travail, pour qu'ils puissent vraiment vous donner un feedback intelligible. L'idée, c'est que vous allez fixer des rounds, hein, comment on appelle ça, des rushs, et donc vous allez dire que vous allez travailler par session de 1h15, et donc pendant 1h15, vous allez bosser seul sur votre projet, à écrire votre pitch, etc., ou du moins à faire la mission que vous êtes fixée, et à l'issue de ces 1h15, vous refaites une demi-heure de bilan. Là, pareil, 10 minutes d'exposition chacun, et donc, moi, j'expose mon projet à mes 2 collègues. Voilà, donc j'ai fait ça, là, nanana, j'ai construit mon site ainsi, de telle manière, j'ai fait telle page, machin. Et vos 2 collègues vont vous donner leur ressenti, vont vous expliquer qu'est-ce qui va pas sur ta page, qu'est-ce qui marche bien, en quoi ils sont surpris, en quoi ils sont choqués, en quoi... Voilà. Donc, vous allez récolter des avis, vous allez en prendre note, et ça va vous permettre d'intégrer et de construire une page web, si on parle d'une page web, ou d'un argumentaire client, ou une vidéo de teasing, peu importe finalement votre objectif, mais vous allez avoir du retour là, sur le champ, du retour chaud, du retour vraiment constructif qui vous permet d'être plus productif. Et donc vous allez faire ça 3 à 4 fois dans la journée, donc 3 à 4 sessions d'1h30 dans la journée. Bien sûr, l'idéal c'est que vous mangez ensemble, vous avez prévu de quoi manger ensemble pour ne pas perdre de temps là-dessus. L'objectif c'est de faire une journée la plus productive possible, la plus dense, la plus intense possible pour qu'elle soit vraiment que quand vous sortez de la journée, vous vous dites ah putain c'est cool, j'ai enfin réussi à faire ce truc là. Bien sûr, le grand intérêt de ce système d'être réuni à 3, de cette journée à 3, c'est que, comme vous exposez votre objectif pour la fin de la journée, vous n'avez plus le choix que de l'atteindre. Hein. C'est une sorte d'ego. Hein. C'est une histoire que quand on parle de son objectif à un groupe social, il y a des hacks psychologiques comme ça. C'est la psychologie. Hein. Donc votre cerveau ne peut plus faire autrement que d'y aller et de le réussir. Deuxième, c'est la motivation, bien sûr, parce que vos collègues, là, entre vous, vous parlez, vous échangez, donc ça vous pousse, ça vous motive, ça vous aide. Par exemple, vous avez un bug, vous ne savez pas comment écrire tel argument, et donc du coup, ils vont vous guider. Bref, il y a un mélange comme ça de social, d'aide, de retour. Et puis, c'est des entrepreneurs, donc on se comprend entre nous. Si vous parlez de monter une stratégie de prospection pour la semaine à venir, eh bien, eux aussi, ils font face à ces mêmes problèmes-là. Donc, ils vous partagez de leur expérience. Et bien sûr, comme c'est des gens de confiance, vous n'avez pas de problème à parler de vos gros problèmes, de vos trucs qui sont complètement bizarres. Voilà. Donc voilà, c'est un outil très très intéressant pour atteindre un objectif. L'idée donc c'est une journée, 3 au total maximum, vous fixez un objectif à atteindre le soir, vous fixez donc des 3-4 sessions d'1h15, 1h15 ou 1h30 en fonction du temps que vous avez et puis votre capacité de travail. Et puis donc après chaque session vous faites le bilan. Alors justement je t'ai mis un petit résumé, je t'ai mis une petite process list, tout ça tout simple, hein, c'est un fichier Word, hein, je n'avais pas trop le temps aujourd'hui de te préparer un truc complexe. Tu vas sur biz200.fr/go/équipe, biz200.fr/go/équipe, l'adresse s'affiche là où tu as le i comme info pour y aller. Tu y vas, c'est un fichier Word à télécharger qui te résume toute la procédure pour mettre en place cette journée intense de travail, et puis les bonnes questions à poser, une grille de timing, voilà, les éléments de base comme ça. Alors, tu prends le kit et tu n'as plus qu'à contacter tes 2 collègues et leur proposer l'élément. D'ailleurs, si ça t'intéresse de faire ce genre de choses avec tes propres collègues, justement, si tu travailles dans une couveuse, dans un espace coworking, si tu es dans une zone industrielle, je suis sûr que tu as des copains et des copines avec qui tu peux faire ça. Donc, partage cet épisode avec tes amis entrepreneurs et organise cette journée ensemble. Tu verras, moi je l'ai fait jusqu'à présent 2 fois dans l'espace là où je suis en ce moment, et franchement c'était extraordinaire. J'ai pu faire du travail que j'aurais fait de toute façon, mais pas en si peu de temps, pas de manière aussi bien, aussi propre et aussi rapide. Je me suis pris du putain de feedback super intéressant. Alors sur le coup c'est pas toujours le plus facile,
il faut le digérer, il faut savoir écouter. Ça sous-entend une aptitude à encaisser le feedback sans dire, sans reprocher à l'autre. Bon, il y a des manières de formuler le ressenti. Par exemple, quand tu reproches un truc à ton collègue, tu ne dis pas tu devrais faire ceci. Tu vas lui dire moi, je ressens ça quand je vois ça, telle chose à toi. Moi, j'ai l'impression je ressens Y. Il se passe ceci dans ma tête quand je vois ça. Mon cœur, il dit ça. Voilà. Et c'est une manière, en fait, de dire les choses qui te dérangent sans que l'autre se sente agressé. Voilà pour cet épisode. Télécharge cette petite fiche pratique sur business100.fr/go/stratégie. Moi, je te retrouve demain pour plus d'aventures. Un nouvel épisode pour booster tes ventes. Je la niaque. Là, franchement, je m'éclate. Et en plus, je te prépare une très, très grosse surprise. Là, j'espère être prêt très, très rapidement pour t'en parler. Donc, reste à l'écoute. Suis bien mes épisodes. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à iTunes ou à SoundCloud, je t'invite fortement à t'abonner parce que j'ai quelque chose du tonnerre à t'annoncer là très, très, très rapidement. Moi, je te retrouve demain pour plus d'aventures et plus de techniques pour booster ton entreprise. Bye bye, entrepreneur.